Voyez, la plupart d'entre nous ne veulent pas mourir, car ils sont satisfaits de leur vie. Et notre vie est très moche. Elle est mauvaise, envieuse, une lutte constante. Notre vie est une honte avec des éclairs de joie occasionnels qui deviennent rapidement des souvenirs. Et notre mort est également une honte. Mais mourir, c'est vraiment mourir psychologiquement à tout ce que nous savons. Ce que cela signifie de pouvoir affronter demain sans savoir ce qu'est demain. Ce n'est pas une théorie ou une croyance fantastique. La plupart des gens ont peur de la mort et croient donc à la réincarnation, à la résurrection ou à un autre type de croyance. Mais l'homme qui veut vraiment savoir ce qu'est la mort ne se soucie pas des croyances. Le simple fait de croire est immature. Pour savoir ce qu'est la mort, vous devez apprendre à mourir psychologiquement. Je ne sais pas s'ils ont déjà essayé de mourir pour quelque chose qui est très proche d'eux et leur donne beaucoup de plaisir pour mourir pour ça, non pas avec la raison, mais avec la conviction ou pour une raison. Mais mourrez simplement pour cela comme une feuille qui tombe d'un arbre. Si vous pouvez mourir de cette façon tous les jours, chaque minute, alors vous saurez la fin du temps psychologique. Et il me semble que, à l'esprit mûr, à l'esprit vraiment disposé à enquêter sur la mort en ce sens, c'est très important. Parce que l'enquête n'est pas à la recherche d'une raison. Vous ne pouvez pas découvrir ce qui est vrai si vous avez une raison, ou s'il est conditionné par une croyance ou un dogme. Vous devez mourir pour tout cela. Mourir à la société, à la religion organisée, aux différentes formes de sécurité auxquelles l'esprit pêche. Les croyances et les dogmes offrent une sécurité psychologique. Nous voyons que le monde est la confusion. Il y a une confusion universelle, et tout change rapidement. Voyant tout cela, nous voulons quelque chose qui dure, permanent. Et donc nous nous accrochons à une croyance, un idéal, un dogme, une forme de sécurité psychologique. Et cela nous empêche de vraiment voir ce qui est vrai. Pour découvrir quelque chose de nouveau, vous devez l'aborder avec un esprit innocent, un esprit jeune, frais, non contaminé par la société. La société est la structure psychologique de l'envie, de la cupidité, de l'ambition, du pouvoir, du prestige. Et pour savoir ce qui est vrai, nous devons mourir pour toute cette structure. Pas théorique ou abstrait, mais meurt vraiment pour l'envie, pour la recherche de plus. Tant qu'il y a la recherche de plus, de toute façon, il ne peut y avoir de compréhension de l'énorme implication de la mort. Nous savons tous que tôt ou tard, nous mourrons physiquement, ce temps passe et que la mort nous attrapera. Et ayant peur, nous avons inventé des théories, rassemblant des idées sur la mort, créons des rationalisations. Mais cela ne comprend pas la mort. On ne peut pas contester avec la mort physique. Vous ne pouvez pas demander la mort et attendre un autre jour. C'est absolument définitif. Et il ne sera pas possible de mourir pour l'envie de la même manière, sans argument, sans demander ce qui vous arrivera demain, si vous mourrez pour l'envie ou l'ambition. Cela signifie, en fait, comprendre tout le processus du temps psychologique. Nous pensons toujours en termes de l'avenir, planifiant psychologiquement pour demain. Je ne parle pas de planifier la vie pratique, c'est un sujet complètement différent. Mais psychologiquement, nous voulons être quelqu'un demain. L'esprit, intelligent, poursuit ce que c'était et ce que ce sera. Et nos vies sont construites dans cette recherche. Nous sommes le résultat de nos souvenirs, étant en mémoire le temps psychologique. Et sera-t-il possible, sans effort, facilement pour mourir pour tout ce processus? Vous voulez tous mourir pour tout ce qui est douloureux, et c'est relativement facile. Mais je fais référence à la mort pour ce qui vous donne un grand plaisir, un sentiment de richesse intérieure. Si vous mourrez pour vous souvenir d'une expérience stimulante, de vos visions, de vos espoirs et de votre satisfaction, alors vous serez confronté à un sentiment de solitude extraordinaire et n'aurez rien pour vous soutenir. Église, livres, enseignants, système philosophique. Vous ne pourrez plus compter sur aucun d'entre eux, ce qui n'a pas d'importance, car si vous faites confiance à l'un d'eux, vous aurez toujours peur, vous serez toujours jaloux, convoitant, ambitieux et de recherche de pouvoir. Malheureusement, lorsque nous ne faisons rien confiance,
nous devenons généralement amers, civiques, superficiels. Ensuite, nous avons vécu dans la vie quotidienne en disant que cela suffit. Mais, peu importe à quel point l'esprit est intelligent ou philosophique, cela mène à une vie très superficielle et mesquine. Je ne sais pas s'ils l'ont jamais essayé ou vécu, meurs sans effort pour tout ce que vous savez, pas superficiellement, mais vraiment, sans demander ce qui se passera demain. S'ils peuvent le faire, ils viendront à un sentiment extraordinaire de solitude, un état de vide où il n'y a pas de lendemain. Et si vous le croisez, il n'y aura pas de désespoir aride. Tout à fait le contraire. Après tout, la plupart d'entre nous sont terriblement seuls. Vous pouvez avoir une occupation intéressante, vous pouvez avoir de la famille et beaucoup d'argent, vous pouvez avoir la vaste connaissance d'un esprit cultivé, mais si vous mettez tout de côté, lorsque vous n'êtes qu'avec vous-même, vous saurez ce sens extraordinaire de solitude. Mais voyez, en ce moment, nous sommes devenus très effrayés. Nous ne faisons jamais face à cette solitude, nous ne traversons jamais ce vide pour découvrir ce que c'est. Nous avons allumé la radio, lu un livre, parlé à des amis, allons à l'église, au cinéma, à boire. Et tout cela est au même niveau, car tout cela offre une évasion. Dieu est une force agréable, tout comme la boisson. Lorsque l'esprit cherche une évasion, il n'y a pas beaucoup de différence entre Dieu et la boisson. Sur le plan sociologique, peut-être, la boisson n'est pas bonne, mais s'enfuir à travers Dieu a également ses inconvénients. Ainsi, pour comprendre la mort, pas verbal ou théoriquement, mais vraiment l'expérimenter, nous devons mourir pour hier, pour tous les souvenirs, les blessures psychologiques, les compliments, les insultes, la mesquinerie, l'envie. Nous devons mourir pour tout cela. Que signifie mourir par vous-même? Parce que tout cela est mauvais à voir. Ensuite, vous découvrirez, si vous êtes venu ici, qu'il y a une solitude qui n'est pas de la solitude. La solitude et la solitude sont très différentes, mais vous ne pouvez pas atteindre la solitude sans comprendre l'état de la solitude dans laquelle les relations ne signifient absolument rien de plus. Votre relation avec votre femme, avec votre mari, avec votre fils, votre fille, vos amis, votre travail. Aucune de ces relations n'a plus de sens lorsque vous êtes en toute solitude. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà connu cet état. Et quand ils peuvent le passer, passer au-delà de lui, quand ils n'ont plus peur par le mot solitude, quand ils sont morts pour tout ce qu'ils savent, et la société n'a pas influencé, alors connaîtra l'autre. La société ne vous influence que pendant que vous y appartenez psychologiquement. La société ne peut exercer aucune influence sur vous à partir du moment où vous rompez les liens qui lui attachent. De là, vous êtes libre des griffes de la moralité sociale et de la respectabilité. Mais passer par cette solitude sans s'enfuir, sans verbaliser, ce qui signifie être complètement avec elle, nécessite beaucoup d'énergie. Vous avez besoin d'énergie pour vivre avec ce qui est laid et ne pas le laisser compter avec lui. Tout comme vous avez besoin d'énergie pour vivre avec ce qui est beau et ne vous y habituez pas. Cette énergie non narclée est la solitude à laquelle vous devriez arriver. Et de ce déni, de ce vide total, la création survient. Certes, chaque création se déroule dans le vide, et pas quand votre esprit est plein. La mort n'a de sens que lorsque vous mourrez pour toutes vos vanités, superficialités, à tous vos innombrables souvenirs. Donc, il y a quelque chose qui est au-delà le temps, quelque chose que vous ne pouvez pas venir si vous avez peur, si vous rendez aux croyances, si vous êtes pris par la souffrance. Comment comprendre ce phénomène que nous appelons la mort? Et cela nous fait tellement peur. L'homme a créé diverses façons tortueuses de faire face à la mort. L'aimer, la refuser, s'accrocher à un certain nombre de croyances, et ainsi de suite. Mais pour comprendre la mort, vous devez sans aucun doute y faire face comme quelque chose de totalement nouveau. Parce que vous ne savez rien de la mort. Correct? Vous avez peut-être vu des gens mourir, et vous avez déjà observé en vous-même ou en vous-même l'arrivée de la vieillesse, avec votre détérioration. Vous savez qu'il y a la fin de la vie physique, pour la vieillesse, les accidents, la maladie, le meurtre ou le suicide, mais vous ne connaissez pas la mort et connaissez le sexe, la faim, la cruauté et la brutalité.
Vous ne savez pas vraiment ce que c'est de mourir. Jusqu'à ce que cela ne se produise pas, la mort n'a aucun sens. Ce que vous avez peur, c'est une abstraction, quelque chose que vous ne savez pas pour ne pas connaître la plénitude de la mort, ou quelles sont ses implications. L'esprit a peur par elle. Il a peur de la pensée, pas un fait qu'elle ne sait pas. Je vous demande d'avancer avec moi sur ce sujet. Si vous mouriez instantanément, il n'y aurait pas de temps à penser à la mort et à en avoir peur. Mais il y a un intervalle entre le présent et le moment où la mort vient. Et pendant cette pause, vous aurez beaucoup de temps pour vous inquiéter, pour rationaliser. Pouvez-vous atteindre une nouvelle vie? S'il y a une nouvelle vie, toutes les angoisses, les désirs, les connaissances qui se sont accumulées, tant que d'inventer des théories ou de croire en une forme d'immortalité, la mort pour vous est quelque chose de distinct de la vie. La mort est là pendant que vous êtes ici, occupé à vivre, à conduire une voiture, à avoir des relations sexuelles, à avoir faim, à s'inquiéter et à aller au bureau, à accumuler des connaissances, etc. Vous ne voulez pas mourir parce que vous n'avez pas simplement écrit votre livre ou que vous n'avez pas encore appris à jouer au violon à merveille. Alors vous séparez la mort de la vie et dites « Je comprendrai la vie de temps en temps. Je comprendrai la mort. » Mais les deux ne sont pas séparés. Et c'est la première chose à comprendre. La vie et la mort sont une chose. Ils sont étroitement liés, et vous ne pouvez pas isoler l'un d'eux et essayer de le comprendre sans considérer l'autre. Cependant, la plupart d'entre nous le font. C'est par la vie où nous avons dans les compartiments étanches qui ne se rapportent pas. Si vous êtes économiste, alors l'économie est toute votre préoccupation, et vous ne vous souciez de rien d'autre que cela. Si vous êtes médecin dont la spécialité est un nez et une gorge, ou le cœur, vous vivez dans ce domaine limité de connaissances pendant 40 ans, et c'est votre ciel à ma mort. Faire face à la vie de manière fragmentaire, c'est vivre dans une confusion permanente, en contradiction permanente et en honte. Vous devez voir la totalité de la vie, et vous ne pouvez voir cette totalité que lorsqu'il y a de l'affection, quand il y a de l'amour. L'amour est la seule révolution qui produira l'ordre. Il ne sert à rien de devenir de plus en plus connaissance sur les mathématiques, sur la médecine, l'histoire, l'économie. Puis essayer de regrouper tous les fragments, cela ne résoudra rien. Sans amour. Une révolution ne mène qu'au culte de l'État, ou au culte d'une image, ou à une innombrable corruption tyrannique et à la destruction de l'homme. De même, lorsque l'esprit, effrayé, maintient la mort à distance et la sépare de la vie quotidienne, cette séparation ne sert qu'à produire plus de peur, plus d'anxiété et la multiplication des théories sur la mort. Pour comprendre la mort, vous devez comprendre la vie. Mais la vie n'est pas la continuité de la pensée. C'est exactement cette continuité qui a produit tout notre malheur. Pour aborder l'ensemble du problème de la mort, non pas théoriquement, mais factiquement, vous avez besoin d'humilité. J'utilise le mot « humilité » non pas comme une vertu qui est cultivée par le fier ou la durée, mais comme l'état naturel de l'esprit qui survient lorsque vous enquêtez vraiment et que vous voulez vraiment le découvrir sur votre propre compte. Parce que la vertu ne se développe pas dans les limites du temps. C'est une fleur qui devient involontairement réalité. Il n'est pas nécessaire de rechercher la vertu ou de le cultiver. Si vous le faites, cela cessera d'être vertu. Pour voir la vérité selon laquelle cultiver la vertu n'est plus la vertu, il y a que l'esprit est dans un état d'humilité. Car sans l'humilité, vous ne pouvez pas apprendre. J'utilise ici le mot apprentissage, pas dans le sens de l'accumulation, qui est une connaissance. Nous utilisons le mot apprentissage dans le sens de l'esprit qui ne recherche pas. Ce qui ne cherche pas afin, avec une raison. C'est très fragile, rapide et est capable de voir ce qui est vrai immédiatement. Et pour ce faire,
vous avez besoin de l'humilité extraordinaire qui porte en vous cette qualité particulière de l'austérité de l'observation. L'austérité, telle que nous le connaissons, est désagréable et brutale. Il devient étroit, intolérant d'opinion, dogmatique, mais ce n'est pas une austérité. Ici, nous utilisons le mot austérité dans le sens où l'esprit qui l'a observé, qui a vu ce qui est vrai, est exactement à cause de cette observation dans un état de liberté à partir de laquelle la discipline qui austère des résultats sert. Il doit y avoir cette austérité avec humilité, et à ce niveau, nous communiquerons entre nous. Vous n'apprendrez rien de l'orateur. Si vous le faites, l'orateur deviendra l'autorité. Par conséquent, vous n'êtes plus un observateur. Une personne qui cherche avec impatience cherche à découvrir ce qui est vrai et à mettre de côté ce qui est faux. Vous serez un simple adepte, et un adepte ne peut jamais découvrir ce qu'est la vérité. La vérité doit être découverte à chaque nouveau moment, et vous devez le découvrir, et non limité à la description verbale suivante. Vous devez le découvrir avec tout votre être. Et, pour le découvrir, vous avez besoin d'humilité. Parmi tout ce qui est observé dans le monde et en soi, c'est cet état d'esprit particulier en baisse constamment et détériorant. Je ne sais pas s'ils ont déjà observé pour eux-mêmes l'esprit lui-même. Pas en théorie, non pas en termes de formule ou en termes de succès et non de succès, mais avec la qualité d'esprit qui peut maintenir l'efficacité, la clarté, la capacité d'observer ce qui est vrai, sans opinion et sans réflexion. Lorsque vous observez non seulement l'esprit des autres, mais aussi votre esprit lui-même, il est découvert qu'il y a un léger baisse, non pas parce qu'un sommet a été atteint à partir de laquelle il commence à décliner. On découvre que la clarté, l'énergie et la précision nécessaires à l'observation ne sont pas affûtées. Pour une observation sans roche, sans aucune sensalité, la plupart de nous sommes durs, établis dans des croyances réconfortantes, avec un travail, une famille à entretenir, et nous vivons dans l'obscurité de la sécurité. Quand on commence à observer en soi, l'esprit lui-même perçoit comment, à mesure qu'il grandit, à mesure que l'organisme physique mûrit, il commence progressivement à décliner. Nous acceptons cette désintégration, cette détérioration, et nous ne réalisons pas. Et quand nous le réalisons, cela devient un conflit énorme. Comment garder l'esprit qui s'aggrave, c'est en baisse? Nous ne nous sommes probablement jamais demandé si l'esprit avait vraiment besoin de diminuer. Nous ne le découvrons probablement jamais, car nous ne nous posons pas cette question, s'il est possible d'interrompre ce déclin, cette détérioration. Après tout, le déclin de l'esprit, l'aggravation de la sensibilité, la dureté de toute notre observation. C'est vraiment la mort, n'est-ce pas? Nous ne devons donc pas découvrir par nous-mêmes, s'il est possible à tout moment, pour renforcer une qualité de l'esprit qui n'essayait pas la baisse. Lorsque j'utilise le mot « esprit », j'inclus dans le cerveau tout, pas seulement la capacité d'acquérir une certaine technique et de faire fonctionner cette technique pour le reste de votre vie, puis de mourir. Utilisez le mot « esprit » dans le sens non seulement de l'esprit conscient, mais aussi de l'inconscient, dans lequel le cerveau est inclus. Le cerveau avec toutes ses réactions. Le cerveau qui pense, qui agit, qui est irrité, qui réagit à tous les stimuli nerveux, et nous observons en vieillissant qu'il commence à refuser. Observez les anciens, regardez tous les vieux politiciens, notez comment même les jeunes veulent tomber sur la piste d'une certaine pensée et courir le long de ce juste. Ainsi, il semble assez important de savoir s'il est possible de maintenir cette clarté d'observation de manière réelle et non théoriquement. Vraiment, dans le sens de la vie actuelle, du présent actif. J'utilise le mot présent, pas avec le sens du temps, comme demain ou hier ou maintenant. Le cadeau actif est toujours présent. Il n'a pas demain ou hier. Vous ne devriez pas avoir l'idée qu'elle aura cette énergie active et demain. Vous devriez réaliser le présent actif. Et demain, vous devriez réaliser le présent actif, non seulement la capacité technologique, mais avec tout son potentiel esthétique, avec toutes ses affections, leurs souffrances. Est-il possible de percevoir tout cela
et de maintenir la clarté de l'observation et la pureté de la recherche? Si cela n'est pas possible, aucune action que nous ne disposons pas de sens vital, et cela deviendra mécanique. Veuillez noter avec votre esprit. Vous n'écoutez pas l'orateur. Pas laissez-le porter aux mots de l'orateur. Il ne fait que décrire, et la description n'est pas le fait. Le mot n'est pas la chose. L'arbre de mots n'est pas le fait que c'est l'arbre. Si vous regardez vraiment l'arbre, le mot sera de peu d'importance. Nous posons une question clé et vous devez rechercher et découvrir sa vérité. Et la question est la suivante: l'esprit ne peut-il jamais perdre sa clarté, sa capacité à raisonner, et non selon un certain préjudice, et non selon une certaine mode, opinion, connaissance, et rester dans un état sain, sans coin sombre, inexploré et pourri? Est-il possible? Pour le savoir, il faut être conscient des causes de cette baisse. Vous voyez, nous utilisons le mot « cause » pour indiquer l'origine du fait que l'esprit entre. Le simple fait de découvrir cette cause ne rendra pas l'esprit libre. Vous pouvez découvrir les causes de votre maladie, mais vous devez y faire quelque chose. Vous devez vous rendre chez le médecin. Vous devrez peut-être subir une certaine opération. Toi, vous devez agir. Mais beaucoup d'entre nous croient que, en découvrant simplement les causes, nous résolvons tout le problème. Et donc la répétition continue. La répétition est l'un des facteurs de détérioration. Le processus répétitif, la formation des habitudes et la vie dans ces habitudes. Ainsi, la découverte de ces causes ne libérera pas l'esprit du facteur de détérioration. L'un des principaux facteurs de détérioration est l'imitation psychologique. Ne mettez pas de chemise ou de veste, ou allez au bureau, et n'apprenez pas une certaine technique que vous répétez. C'est très superficiel. C'est un mécanisme de formation de l'esprit qui, dans les états psychologiques, travaille dans les croyances, les dogmes et les opinions. Si vous observez, vous verrez comment votre esprit fonctionne par l'habitude. Cela fonctionne par l'habitude car il a essentiellement peur de ne pas être en sécurité. Ainsi, l'un des véritables facteurs de la détérioration est la peur psychologique. Pas la peur naturelle et normale d'être piqué par un serpent, et donc de se protéger. C'est ça un sujet différent. Vous savez, l'une de nos difficultés est que nous sommes toujours satisfaits des réponses évidentes. Et nous posons donc toujours les questions évidentes. Considérez le problème de la simplicité. Être simple. Notre réponse immédiate, qui est assez évidente, ordinaire et banale, et vous ne devez avoir que 2 plans de vêtements et ne faire qu'un seul repas. Ensuite, vous devriez être considéré comme assez simple. Ce n'est pas une simplicité dans l'absolu. Ces frontières sur l'exhibitionnisme et l'acceptation traditionnelle d'être simple. Mais la simplicité est complètement différente. Être simple signifie avoir un esprit clair, sans conflit, sans ambition, un esprit vraiment incorruptible par vos propres désirs. Mais nous nous satisfaisons très facilement avec l'évidence. Nous disons qu'un homme est sain parce qu'il mène une vie très simple, fait un repas par jour, et n'a que 2 vêtements, et nous pensons que nous avons résolu le problème de la simplicité. Il peut mener intimement une vie infernale. Un homme en conflit, peu importe à quel point il est sain, n'est pas un homme sain, et il n'est pas un homme religieux. Lorsque vous essayez de savoir quelles sont les sources de dégénérescence, l'individu ne devrait pas se contenter de questions et réponses évidentes. Vous devez les repousser et aller au-delà d'eux, scaras pour trouver la vérité du sujet, et cela exige de l'énergie. Et cette énergie ne peut survenir que lorsque vous n'êtes pas vraiment préoccupé par ce que vous pouvez arriver à votre vie privée. Lorsque vous êtes simple, pour découvrir les facteurs de détérioration, vous devez enquêter. Vous devez poser la question fondamentale, qui est: l'esprit peut-il vivre sans habitude, sans s'adapter? Cela représente l'enquête entière sur l'autorité. Non seulement l'autorité imposée, mais aussi l'autorité de leurs propres expériences, leurs connaissances, leur sagesse, leur vision, et tout. Ainsi, on commence à réaliser qu'il y a une détérioration comme
Un conflit de toute nature, à tout niveau conscient ou inconscient. Et la plupart de nos vies sont un conflit haineux, sans solution, sans résultat. Un conflit sans fin.